Bonjour à tous, c'est le docteur Ben Hamada. On va commencer les cours de troisième trimestre. On va parler de l'ASP, la radiographie de l'abdomen sans préparation. On va parler déjà de la technique et de l'anatomie radiographique normale. L'ASP est une radio qui va intéresser l'abdomen sans préparation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection de produits de contraste. L'ASP peut être réalisé avec différentes façons, soit debout de face, couché de face ou couché de profil. Et ces incidences vont nous aider à mettre en évidence des niveaux hydroaériques dans l'occlusion intestinale aiguë ou le diagnostic ou pour faire le diagnostic de pneumopéritoine. L'ASP en décubitus dorsal rayon vertical, on le fait avec des grands clichés qui va couvrir l'abdomen, des coupoles diaphragmatiques jusqu'au synvis pubien et les orifices herniaires, avec un voltage entre 70 et 80 et un temps de repos court afin d'améliorer le contraste et mettre en évidence les calcifications de faible densité. Sans oublier bien sûr d'identifier le cliché avec le nom-prénom du patient, la date, l'incidence et l'incidence. Les critères de réussite de l'ASP. L'ASP doit couvrir tout l'abdomen, des coupoles diaphragmatiques aux symphyses pubiennes et en comprenant bien sûr les orifices herniaires, avec une pénétration des rayons suffisante afin de mettre en évidence les organes abdominaux pelviens, comme les reins, le foie, la rate et le psoas. La lecture des clichés permet l'analyse de plusieurs paramètres, à savoir la disposition de l'air dans le tube digestif, côlon et grêle, ainsi que l'estomac, l'analyse des structures de tonalité hydrique, comme le foie, la rate, les reins, psoas, vessie, utérus, des structures de tonalité calcique, comme l'os et les calcifications habituelles, et mettre en évidence d'images anormales, comme l'élargissement des gouttières païtocoliques dans les ascites, des clartés aériques en dehors du tube digestif pour mettre en évidence les perforations, des lithiases, des calcifications pathologiques, un syndrome radiologique de masse intra-abdominale. L'aspect en position debout, rayon horizontal, va surtout rechercher les niveaux hydroaériques dans les occlusions intestinales aiguës. Comme ici, par exemple, on a cette image de niveau hydroaérique au niveau du côlon gauche, ici avec l'air en noir et le liquide en bas. Ici, on a un ilus réflexe. Ilus réflexe, ça veut dire que le tube digestif, comme grêle et côlon, va perdre son péristaltisme secondaire à une inflammation de la graisse intrapéritonéale, secondaire le plus souvent à une appendicite aiguë. Ici, si on compare ces deux clichés, couché et debout, on aura une projection des organes et notamment du côlon sur les clichés couchés plus nettement visualisés. Alors les clichés couchés sont plus anatomiques que les clichés debout. Clichés complémentaires, on a clichés complémentaires en fonction, les clichés complémentaires on les fait en fonction de tableaux cliniques. Comme pour la recherche d'un pneumopéritoine dans la perforation digestive, on peut compléter par des radiographies de thorax en expiration, clichés localisés sur la coupole diaphragmatique, l'ASP en décubitus latéral gauche, afin de mettre en évidence un pneumopéritoine entre le foie et la paroi abdominale. Par exemple ici, avec ce patient avec des antécédents d'ulcère gastrique présentant des douleurs abdominales, alors on a une forte suspicion d'une perforation d'ulcère. L'ASP debout, on n'a rien, c'est un aspect normal. Mais si on complète avec des radiographies de thorax en expiration ou sur les clichés localisés sur le coupole diaphragmatique, on va mettre en évidence ces bulles d'air en extra-digestif qui vont être en rapport avec un pneumothorax et on peut parler d'une perforation. Devant une distension aérique ou hydroaérique avec image de niveau, l'ASP on peut compléter par un ASP en procubitus à la recherche d'air dans le rectum, élément différentiel entre l'occlusion organique et fonctionnelle. Organique comme on a organique si on a une masse ou un vulvulus,
c'est l'occlusion intestinale vraie, ou fonctionnelle comme l'illus paralytique, l'illus chrélique qu'on a vu en cas d'appendicite aiguë. L'ASP de face, on décubitus latéral droit et gauche pour situer le siège et éventuellement l'obstacle à l'origine de l'occlusion. On peut faire des clichés itératifs pour le suivi de l'évolution des images. Comme par exemple ici, sur le cliché de face, debout, on n'a pas de signe d'occlusion. Mais avec le décubitus latéral droit, on a cette image de niveau hydroïque latéral. En cas de suspicion d'épanchement liquidien péritonéal, on peut compléter par des clichés en décubitus dorsal localisés sur le flanc droit. Ce n'est pas d'appareil d'échographie disponible car l'échographie est l'examen de référence pour la recherche de liquide intrapéritonéal ou d'acide. Les principales indications d'un abdomen sans préparation sont la recherche d'une perforation digestive, la répartition de gaz digestif indicatif d'une occlusion intestinale, la recherche de calcification en surprojection des voies urinaires, colique néphritique, c'est les lithiases urinaires, à la recherche de corps étrangers radio-opaques intra- ou extra-digestifs. L'anatomie radiologique normale, selon une tonalité décroissante, on peut identifier sur un cliché d'ASP les structures habituelles suivantes. Structures de tonalité calcique, comme l'os, le rachis, bassin et les dernières côtes. Calcification chondrocostale, qui vont se voir comme des opacités linéaires, horizontales ou obliques, fragmentées et bilatérales. Les phlébolites sont des calcifications veineuses physiologiques multiples, bilatérales à centre clair et à contours réguliers. On le voit souvent chez les sujets âgés. Ici, on a les structures de tonalité calcique comme le rachis, les côtes, le bassin avec l'os iliaque, le sacrum et le fémur, les symphyses pubiennes. On peut voir ici le psoas, la tonalité hydrique du foie, la projection des reins. Ici, la vessie elle est vide. Les structures, on peut voir les structures de tonalité hydrique comme on a vu précédemment, visibles lorsqu'elles sont bordées par de l'air ou de la graisse, comme le foie, opacité sous-diaphragmatique droite, limitée en bas par son bord inférieur, souvent individualisé. La rate, son bord interne est parfois visible à gauche. Le psoas, c'est des muscles, il se détache de la deuxième vertèbre dorsale et descend obliquement en bas, et on dort vers la crête iliaque. Les reins, ils sont obliques en bas et en dehors, parallèlement au psoas. Leurs contours sont réguliers et plus ou moins visibles, selon l'importance de la graisse périrénale. Alors, chez les personnes maigres, avec peu de graisse, on a des difficultés à voir les organes intra-abdominaux. La vessie, visible si elle est pleine, elle donne une opacité pelvienne ronde ou ovalaire. L'utérus, opacité située au-dessus de celle d'une vessie moyennement remplie. Les structures de tonalité graisseuse, graisse périviscérale, permet la visualisation des organes qu'elle entoure. Graisse rétropéritonéale, elle donne la ligne des flancs qui permet de repérer l'épanchement liquide intrapéritonéal et les graisses pariétales. On a trois types de graisse: graisse périviscérale, graisse rétropéritonéale et graisse pariétale. Les structures de tonalité aérique, c'est l'air contenu dans le tube digestif, l'estomac, grêle et côlon. Au niveau de l'estomac, en position debout, l'air dans la grosse tubérosité, poche arrière gastrique, qu'on visualise facilement dans le thorax, le face, en décubitus dorsal et air dans l'antre, l'antre gastrique. Air isolé dans le bulbe et le grêle. L'air dans le côlon, c'est comme sous forme de granité fécale quand le côlon est rempli de matériel fécal. L'air dans le rectum, son absence n'est pas une pathologie. Comme ici, on va récapituler. Ici, on a l'opacité hydrique de foie. Ici, le bord inférieur du rein. Ici, le rein gauche. La ligne qui sépare et délimite les psoas, ici.
La vessie n'est pas visible, elle est vide. Le rectum il est vide, il n'y a pas d'air dans le rectum. Ici on a le côlon droit, l'estomac. Le côlon gauche il est vide. Ici le rachis, les côtes et le bassin. Voilà, merci et bonne révision. Si vous avez des questions, laissez vos questions comme commentaires sur cette page. Merci et au prochain cours.